Alors bonjour, cette présentation, en fait, je vais simplement vous parler du premier exercice à faire sur l'encapsulation. Alors il va s'agir dans ce cas-là de... attendez un peu, je vais activer le pointeur. Okay. Donc il va s'agir dans ce cas-là de modéliser un pavé numérique. Donc on peut par exemple considérer que ce serait possiblement un pavé numérique qui sert à entrer un code pour déverrouiller, par exemple, une porte ou un coffre-fort ou quelque chose comme ça. Donc, ça sert à entrer un code. Avec les chiffres 0 jusqu'à 9, un bouton pour effacer le code en cours, donc C pour Clear, puis un bouton pour déverrouiller, donc pour activer le code qu'on a entré. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer une nouvelle solution dans Visual Studio. Qui va avoir cette apparence-là. Avec les fichiers, en fait, l'éditeur config qui vous est fourni dans le code. Et de se définir dans pavé numérique libre, donc un modèle, dans lequel vous allez définir une classe pavé numérique, et cette classe-là va contenir un champ unique qui s'appelle code, qui est initialisé comme étant vide au départ. Pardon. Ensuite de ça, l'idée, ça va être de coder les méthodes suivantes, okay, qui vont être appliquées sur cette classe-là. Donc, une méthode chiffre, en fait, qui est appelée à chaque fois qu'il y a un chiffre qui est pesé ici, cette méthode-là va être appelée pour dire c'est quoi le chiffre qui est rentré. Donc, le chiffre, c'est un caractère. Après ça, chaque fois que le bouton Clear est pesé, ça va être cette méthode-là qui va être appelée automatiquement sur notre classe. Et finalement, à chaque fois que le bouton déverrouillé, celui-là, est appelé, ça va être cette méthode-là qui va être appelée. Okay, donc, cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit retourner le code actuellement stocké dans la classe pavé numérique et elle doit tout simplement vider le code une fois que ça a été fait. Okay? Donc, c'est pas très compliqué. Là. Très simple, mais bon, il faut juste comprendre qu'est-ce qui doit être fait. Une fois que vous avez fait ça, on procède à l'encapsulation. Okay? Donc, un petit rappel des étapes de l'encapsulation. Donc, d'abord, il faut privatiser les champs. Dans ce cas-là, il n'y en a rien qu'un. Ensuite, il faut ajouter des getters. Dans ce cas-là, il n'y en a rien qu'un. Après ça, il faut prévoir un moyen d'initialiser correctement les objets de la classe. Dans notre cas, actuellement, dans ça veut dire soit utiliser l'auto-initialisation, soit le constructeur, soit un builder. Ça peut être aussi une combinaison, mais en général, un des trois va suffire. Dans notre cas, si on regarde ici, on voit que notre méthode a un champ, puis que le champ ici est déjà auto-initialisé. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'initialiser un pavé numérique autrement que d'être vide au départ? Donc, ça vaudrait-tu la peine que vous arriviez devant un pavé numérique pour entrer un code, puis qu'il y ait déjà un code d'entrée par défaut dans le pavé numérique? Vous avez probablement répondu à la question, absolument pas. Donc, c'est correct qu'un pavé numérique soit toujours initialisé comme étant vide. Donc, dans ce cas-là, ici, l'auto-initialisation suffit. Ça veut dire, pas de constructeur, pas de builder. Est-ce qu'on a besoin d'un setter? Donc, est-ce que ça vaudrait la peine de pouvoir modifier le code, disons, sans passer par les boutons, puis pouvoir le modifier directement? Pas vraiment. Donc, ça aussi, on n'a pas besoin d'un setter. Donc, la seule chose qu'il faut, c'est privatiser les champs, ajouter des getters, et voilà, le tour est joué. Une fois que vous avez fini ça, vous ajoutez les tests de la série S1, et vous allez tout simplement ajouter ça, le code est fourni, et utiliser Git aussi, bien entendu. Et voilà, vous avez terminé. Ah, mais évidemment, il faut remettre. Donc, vous avez juste à remettre sur les A en vous mettant une note sur 10. Okay? Comme on fait habituellement.